Verset 1 jusqu'au verset 7. Oui, vas-y, frère. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, vas-y, frère. Verset 1, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 7. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça. Le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité et je ne mens pas. C'est ça. Nous lisons dans le chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Dans le chapitre 12, verset 1 au verset 3. Verset 1 à 3. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu. Il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les unes pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à tout jour, à perpétuité. Amen. Je lis le verset 8 et Daniel ajoute, il dit, j'entendis mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, puis s'asseoir. Alléluia. Donc, nous allons étudier encore le principe du salut, de ce que Dieu a prédestiné pour la vie éternelle, et puis les capacités que Dieu leur donne pour croire, pour venir à lui, pour comprendre. Voilà, parce que quand Dieu te sauve, il te donne toutes les mesures d'accompagnement pour que tu viennes à lui, il t'attire à lui, pour te donner l'intelligence pour comprendre, pendant que les autres ne peuvent pas comprendre, parce que c'est toi qui veux sauver. Alléluia. Donc, frère, vous voyez dans ce passage que nous lisons concernant 1 Timothée 2, l'Écriture dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu dois pouvoir comprendre et mettre ça dans son contexte. Dieu veut sauver tous les hommes dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est cela que Dieu veut que tous ces hommes-là ils soient sauvés. Sinon, Dieu ne veut pas sauver Judas Iscariote. Dieu ne va pas sauver Pharaon, Nebuchadnezzar.
c'est des hommes, mais Dieu ne va jamais les sauver, il n'a jamais eu envie de les sauver, parce qu'ils ne font pas partie des hommes qu'il a inscrits dans son livre de vie, le livre des sauvés. C'est ceux qui sont écrits dans le livre des sauvés que Dieu veut les sauver et il va les sauver. Alléluia. L'évangile est prêché pour ces hommes-là que Dieu avait déjà sauvés, qu'il va encore sauver quand ils sont sur la terre. Alléluia. L'évangile de Jésus, c'est pas pour tout le monde. Le salut, c'est pas pour tout le monde. Le soleil, c'est pour tout le monde. La pluie, c'est pour tout le monde. Mais le salut, la vie éternelle, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde que Jésus est mort à la croix. C'est pour ceux dont le nom est de lui de vie qu'il est venu verser son sang pour effacer les péchés à eux. C'est eux qui seront purifiés de tous les péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je dis tout cela pour que ça puisse enrichir ton adoration de Dieu. Pour que quand tu viens à Dieu pour adorer Dieu, ce n'est pas pour demander l'argent, mariage. Pour que tu comprennes que Dieu t'a aimé et puis n'a pas aimé d'autres personnes, que c'est sur la base de ça que tu adores Dieu. Pour le louer, pour le célébrer, pour le glorifier de ça. Les autres choses là, Dieu a prévu de te donner ça en boisson, mariage, travail. Amen, amen. On est adorateur à partir de ça. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 2 dit, au verset 4, Dieu fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a quelque chose qui est fondamental. Quand Dieu sauve quelqu'un, il l'amène à connaître la vérité au sujet du salut. Le Dieu qui t'a sauvé là, Dieu t'amène à le connaître. Lui qui a écrit ton nom dans le livre là, il t'amène à le connaître et à connaître son salut à ton égard. Amen. Tu n'es pas ignorant vis-à-vis de comment Dieu t'a sauvé. Mais tu dois connaître, tu dois parvenir à connaître la vérité au sujet du salut que Dieu t'a donné. Amen, amen. Dis amen, frère. Donc Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que les hommes soient sauvés et connaissent la vérité au sujet du salut. De comment tu vas sauver les hommes. Comment il a offert le salut aux hommes. Et comment Dieu donne le contenu là. Comment cette vérité-là, ce qu'il veut qu'on puisse connaître concernant le salut là, c'est ce qui se trouve au verset 5. Dieu veut que les hommes soient sauvés au verset 4. Et parvient à la connaissance de la vérité. Quelle vérité? C'est cette vérité qui dit au verset 5. Verset 5, vas-y. Car oui, il y a un seul Dieu. Donc le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés là, il y a un Dieu qui veut sauver les hommes. Vas-y frère. Et aussi oui, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il y a Dieu ici, il y a les hommes ici. Les hommes qui veulent sauver sont ici. Mais quand les hommes ont péché, ça a mis un fossé entre Dieu et les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Mais comment il va sauver ces hommes-là? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. La vérité aussi du salut que Dieu donne aux hommes. Le verset 5 dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il y a Dieu, il y a les hommes, mais il y a un médiateur, Dieu et les hommes. Donc pour que Dieu sauve les hommes, il faut qu'il y ait un médiateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va faire que Dieu et les hommes soient réconciliés dans le salut. Il faut un médiateur forcé. Mais quel est ce médiateur-là? Ce médiateur qui est pour venir? Est-ce qu'il quitte parmi les hommes pour venir? Ou bien qui chez Dieu ici pour venir? Il y a un seul Dieu qui est là. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas une trinité de Dieu. Il y a un seul Dieu. Et puis il y a plusieurs hommes que Dieu veut sauver. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu. Il n'y a pas plusieurs médiateurs. Un seul Dieu, un seul médiateur. Un seul homme va nous interroger déjà. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et puis on donne son nom et son identité. Vas-y frère. Et aussi oui, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. C'est le médiateur dans lequel il a donné son nom et son identité. Un seul Dieu. Et puis il y a les hommes. Entre les hommes et Dieu, il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Mais pourquoi on ajoute homme?
On dit Jésus-Christ, point. Pourquoi on dit homme? Parce que quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a besoin d'ajouter homme. Pourquoi on dit homme? Parce que Dieu, il est esprit. Les hommes, ils sont matériels, ils sont physiques. Pour qu'il y ait un médiateur pour faire le salut, un Dieu et les hommes, ce médiateur doit être Dieu et homme en même temps pour réconcilier les deux parties-là. Là, pour on ajouter Jésus-Christ, ça dit Dieu et puis homme à la fois. Si moi je suis ici, je prends ici, moi je suis ici, je suis un baoulé. Véronique est ici, elle est tout là. Maman Georgette vient et puis elle interprète. C'est-à-dire, elle doit m'aider à comprendre le langage de Véronique, ma soeur Doula. Véronique ne comprend pas moi le baoulé. Ça faudrait que c'est quelqu'un interprète un médiateur doit comprendre, elle est Doula, elle est baoulé en même temps pour nous mettre en réconciliation. Afin de Jésus est Dieu là. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas Dieu à part, il a envoyé Jésus à part. Il faut que Dieu devienne un homme pour sauver les hommes. Ouais, on dit un seul Dieu, c'est le seul Dieu là qui a obligé d'être le médiateur Dieu-homme pour nous sauver. Dieu nous veut que les hommes soient sauvés et puis parvenir à la connaissance de quelle vérité? La vérité au sujet de comment Dieu sauve les hommes. Parce que cette connaissance, les gens ne prêchent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Il dit qu'il est sauvé, il ne peut pas dire comment Dieu l'a sauvé. Comment Dieu est lui son sauveur. Dieu ne peut pas te sauver s'il reste Dieu esprit. Si Dieu est Dieu pour te sauver, il va te tuer. C'est comme le courant que tu vois qu'on étudie dans nos maisons là. C'est du courant. Mais ce courant là, il a été transformé, il est passé par un transformateur. S'il quitte en haute tension pour aller directement dans la maison, ça nous tue. Le Dieu qui est ici là, s'il est Dieu pour venir sauver les hommes, il va les tuer au lieu de les sauver. Il faut qu'il utilise sa divinité dans un corps humain. Où on peut le toucher, on peut le voir. Parce que Dieu dit, personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Personne ne peut voir Dieu dans sa dimension de Dieu et puis vivre. Mais s'il veut te sauver, il faut que sa divinité soit diluée de tel qu'on peut le voir, le toucher, l'attraper. Pour qu'il puisse te sauver. Voilà le grand mystère du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis l'esprit, c'est quelle vérité? Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas Marie ici. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Mohamed, il n'y a pas William, il n'y a pas quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui devient le médiateur de Dieu et les hommes. C'est ce médiateur qu'on appelle le chemin. Nul ne vient au Père que par. C'est par Dieu qu'il faut passer pour venir à Dieu. Ce n'est pas par un prophète, pas un messager. C'est par Dieu qu'on passe pour venir à Dieu. Amen, amen. Amen. Dis amen, frère. Amen. Jésus est le chemin, c'est ce que ça veut dire. Dieu est devenu Jésus pour le chemin parce que les hommes peuvent venir à Dieu lui-même. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, il faut lire le verset 19. Alléluia. 2 Corinthiens 5. Vas-y, frère. Car Dieu était en Christ. Dieu là, qui est ici, qui est ce Dieu, il était en Christ le médiateur, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant les hommes, le monde avec lui-même. Avec qui? Lui-même. Pourquoi on dit lui-même? Donc Dieu et les hommes, il y a une séparation à cause du péché. Dieu est en Christ, Dieu est devenu Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Parce que le médiateur, c'est Dieu lui-même. Si je suis en train avec ta guille que Salomon fait une médiation, il nous réconcilie, nous deux. Mais Dieu est devenu le médiateur pour réconcilier les hommes avec lui-même. Donc pour que les hommes puissent venir à Dieu, pour être retournés à Dieu, pour se repentir et venir à Dieu, mais il faut que Dieu lui-même soit le médiateur, le chemin de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec lui-même, pas avec quelqu'un de lui-même. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu appeler les hommes à lui-même. Tout ce que Dieu faisait en Jésus, le faisait avec lui-même. Quand Jésus priait Dieu priait lui-même. C'est pour lui-même réconcilier les hommes avec lui-même, pas avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Colossiens 1, verset 20, frère.
quand on a péché, nous on ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherchait pour nous sauver. Comment Dieu a sauvé les hommes? Dans les religions, tout le monde parle de Dieu, mais personne ne dit comment Dieu les a sauvés dans les religions. Amen. Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui-même réconcilier. Il faut lire le verset 19. Le verset, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Donc la Bible dit Jésus, en lui habite toute la plénitude, la vérité. Dieu pleinement dans Jésus. Jésus n'est pas la deuxième personne de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. Vas-y frère. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même. Ésaïe 35, verset 4, dimanche passé, on a étudié. Dieu viendra lui-même. Donc il y a un temps, on a vu les prophètes, ce n'était pas Dieu lui-même. Moïse, ce n'était pas Dieu lui-même. Jérémie, ce n'était pas Dieu lui-même. Les apôtres, ce n'était pas Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu lui-même. Les prophètes disaient, Dieu dit. Moïse disait, Dieu dit. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas dit Dieu dit. Il dit, en vérité, je vous le dis. Il faut connaître, frère, comment Dieu a fait pour nous sauver. Si tu ne connais pas, c'est la preuve que tu ne passes pas les sauver. Amen, amen. Hébreux chapitre 1, verset 1. Les musulmans disent que Jésus est un messager, un prophète comme les autres. Non, Jésus n'est pas un messager, un prophète comme les autres. Jésus, il est le Dieu prophète lui-même. Amen, amen. Amen. Les autres pourraient dire, allez à Dieu. Jésus parlait de venez à moi. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, oui, et de plusieurs manières, parlé à notre Père par les prophètes. Dieu parlait aux hommes par les prophètes. Les prophètes, là, c'était les médiateurs, mais ce n'était pas Dieu lui-même. Il envoyait les prophètes, les messagers parler aux gens. Vas-y, frère. Dieu, dans ces derniers temps. Dans les derniers temps. Donc, il y a un temps où tu envoyais des porte-parole, des messagers, des prophètes messagers. Dans les derniers temps, quel dernier temps? Les derniers temps, à partir de où quand Dieu est venu lui-même. Ça, c'est les derniers temps. Les premiers temps, c'est quand Dieu envoie les prophètes. Les derniers temps, quand Dieu est venu lui-même. Dieu, dans les derniers temps. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, ça s'est dit, oui. Il a établi héritier de toutes choses, oui. par lequel il a aussi créé le monde. Par le Fils, là, il a créé le monde. Nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? Dieu, il est parole. Vas-y, frère. Et qui étant le reflet. Le Fils, là, par lequel il a créé le monde, là. Par lequel il parle de l'être là. La Bible dit que ce Fils, il est le reflet de sa gloire. Le Fils reflète qui est Dieu. Dieu est invisible. Donc le Fils est la partie visible du Dieu qu'on ne voit pas. Il est le reflet de sa gloire. Et l'empreinte, lui, de sa personne. L'empreinte de la personne de Dieu. L'empreinte. Qu'est-ce qu'une empreinte? Une empreinte, c'est un signe d'identification de quelqu'un. On dit l'empreinte de sa personne. Dieu est une personne. L'empreinte par laquelle on connaît Dieu, on peut l'identifier, le voir, c'est Jésus-Christ. Vous voyez l'empreinte, c'est quoi, bien aimé frère? L'empreinte là, tout le monde a une empreinte. Mais ton empreinte est unique à ton genre. On ne peut pas trouver deux empreintes de toi-même sur la terre jusqu'à ce que le monde va finir. Donc si on dit Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu, ça veut dire qu'il y a une seule personne de Dieu, puisqu'une empreinte est toujours unique, on ne trouve pas deux, trois empreintes. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas trois personnes, il n'y a pas une unité de Dieu. Jésus est l'empreinte de sa personne. La seule personne de Dieu là, son empreinte par laquelle il s'est fait connaître, c'est Jésus-Christ. En dehors de ça, il n'y a pas autre moyen par lequel on peut connaître Dieu. On est des milliards de personnes sur la terre. Mais l'empreinte de M. Taki, on ne peut pas trouver ça quand le monde va finir. Sa personne est unique au travers de son empreinte qui est unique. Si on parle de Jésus, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Pour faire l'enquête, pour connaître qui est Dieu, mais il faut faire l'enquête à partir de son empreinte. Son empreinte là, c'est Jésus-Christ. Tu
pour aller dans l'islam, tu ne peux pas connaître Dieu parce qu'il n'y a pas l'empreinte de la personne de Dieu là-bas. Les policiers, quand ils font enquête, on peut t'attraper à partir de ton empreinte. Pour faire l'enquête, pour connaître qui est Dieu, mais il faut voir qui incarne son empreinte, qui a son empreinte, qui est son empreinte. L'empreinte de la personne de Dieu, c'est Jésus-Christ. Moïse n'était pas l'empreinte de la personne de Dieu, bien qu'il parlait de Dieu. En suivant Moïse, tu ne peux pas connaître Dieu. En suivant Jérémie, tu ne peux pas connaître Dieu. Parce qu'il n'est pas l'empreinte de la personne de Dieu. Mais Jésus, lui, quand Dieu s'est manifesté dans Jésus, c'est là pour qu'on puisse connaître qui est Dieu, parce qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il n'est pas deuxième personne de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Il est l'empreinte de la personne même. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on peut connaître Dieu là, c'est ça qui est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais comment Dieu les a sauvés? Mais c'est comme ça que Dieu a donné le salut à ceux dont les noms sont dans le livre de vie. Eux là, ils vont croire que Jésus-Christ c'est le Dieu qui les a sauvés. Mais eux, les autres, ils ne vont pas le croire. Amen, amen. Ils ne peuvent pas le croire. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu dans la chair humaine pour sauver. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 20, qu'on a lu dimanche passé. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, amen. Donc il est venu pour nous sauver. En plus du salut, on a connaît qui est ce sauveur. Qui est venu nous sauver là? Alléluia. Oui, frère. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 8. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 8. Vas-y, frère. La révélation de Jésus-Christ, oui, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est ça. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. C'est ça. À son serviteur Jean, lequel a testé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Vas-y, frère. Tout ce qu'il a vu. Heureux. Ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Verset 3 dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites quand le temps est proche. Le livre d'Apocalypse révèle ce Dieu sauveur-là. Et la Bible dit, ceux qui lisent et qui comprennent, qui gardent les mystères de ce qu'est l'Apocalypse-là, ils sont heureux. C'est eux-là qui sont sauvés. Verset 4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui est, qui était et qui vient. On n'a pas dit de la part de ceux au pluriel. C'est un seul qui est, qui était et qui vient. Et c'est 35. Tous les prophètes, les Jean-Baptiste savaient que le Messie qui devait venir, c'était le Christ, c'était Dieu lui-même qui avait dit qu'il viendra lui-même. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ. C'est là que les gens sont perdus. Mais ici on dit de la part de Dieu, celui qui est, qui était, qui vient. Et conjonction de coordination de la part de Jésus-Christ. Si on va sur cette base, ça dit qu'il y a deux personnes qui viennent alors. Donc on va accorder les verbes. Et de la part de Jésus-Christ. Et la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Vas-y. À celui qui nous aime. On va dire le mot à ceux qui nous aiment. Puisqu'on dit de la part de celui qui était, qui est et qui vient. On dit de la part de Jésus-Christ. Mais c'est là que les gens sont perdus parce qu'il n'y a plus un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est lui qui est le médiateur. Dieu et les hommes. Le premier élément, le premier roi de la terre, à celui qui nous aime, vas-y, qui nous a délivrés de notre péché par son sang. Donc il y a un seul qui nous a aimés, qui nous a délivrés de notre péché par son sang. Et qui est-il? Vas-y. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À celui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui parce qu'on ne dit pas à eux soit la gloire.
à lui soit la gloire, la puissance oui, au siècle des siècles. Oh, il est dit de la part de celui qui était, qui vient, et de la part de Jésus-Christ. Mais on dit à un seul individu, soit la gloire et la puissance au sein de ces, ça veut dire, mais c'est un seul individu qui joue tous ces différents rôles. Le verset 7. Voici, il vient. Pas il vient au pluriel, il au singulier. Quand la fin de l'histoire dit, voici il vient avec les nuées, oui, et tout œil oui, le verra, même ceux qui l'ont percé, oui, et tous les tribus de la terre oui, se lamenteront à cause de lui. mais Zacharie 12, 10, il a dit, ils tournent les regards vers moi, celui qu'ils ont percé dans Zacharie, c'est l'Éternel qui parlait, c'est celui-là qui était, qui est, et qui vient, et il a dit que toutes les tribus, le verront, même ceux qui l'ont percé, c'est ce même Dieu-là. Verset 7, voici il vient, Voici, avec les nuées, et tout œil le verra, même oui, ceux qui l'ont percé, oui, et tous les tribus de la terre c'est ça, se lamenteront à cause de lui. oui, Oui, amen. verset 8, Je suis l'alpha celui qui parle, qui dit qu'il vient, qui sera percé, dit je suis l'alpha et l'oméga, et l'oméga. dit le Seigneur Dieu. Celui qui parle là, qui était, qui vient, qui sera percé, il est le Seigneur Dieu. Mais la Bible dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Celui qui parle ici là, il est le même Dieu là, et le même médiateur qui joue le rôle pour le salut. Mais c'est par rapport à quoi il sera percé, mais c'est pour le salut. Qui a été percé? Mais c'est l'Éternel Dieu. Est-ce que Dieu est esprit? Jean 4, 24, il peut être percé, donc il faut qu'il prenne un corps perçable. Dieu est immortel, mais il faut qu'il vienne mourir pour nous sauver. Voilà pourquoi il devient mortel en prenant un corps qui sera né à Bethléem et qui va finir de vivre dans la chair. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient. le Tout-Puissant. Ça, c'est le premier chapitre d'Apocalypse. La présentation du Dieu sauveur. Et comment il dit le médiateur pour nous sauver? Il se présente, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. Lisons Ésaïe chapitre 44, verset 6. Pour voir, mais il y a combien d'alpha et l'oméga dans la Bible? Il y a combien de premiers et de derniers de la Bible? Est-ce qu'il peut y avoir différentes personnes qui s'appellent avec les mêmes désignations? Vas-y, frère. Ésaïe 44, verset 6. Vas-y, frère. Ainsi parle l'Éternel. Qui parle dans Ésaïe, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est lui le Seigneur Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui vient, c'est lui l'Éternel. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel. Vas-y. Roi d'Israël. C'est le roi d'Israël. Et son rédempteur. Quand Jésus est né, les maîtres sont venus, on dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les Juifs ont tué un roi, c'est l'Éternel Dieu. Vas-y, frère. L'Éternel des armées. Je suis le premier. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Qui est ce Dieu qui parle dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament qui est venu, et le médiateur Dieu les hommes, Jésus-Christ homme, et dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean révèle son identité, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mais si tu es sauvé, tu dois connaître le sauveur de ton âme. Qui t'a sauvé et qui il est. Parce que l'église n'est pas battue sur n'importe quoi, mais sur une seule question. Jésus a demandé aux disciples dans Matthieu 7, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Mais on peut dire, mais tu as le Fils de l'homme, tu as le Fils de l'homme. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le Fils de l'homme là, l'homme qui est là, au-delà de l'homme là, c'est à qui est devenu l'homme là? C'est à la réponse de cette question que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. On ne parle pas d'église n'importe comment, on parle de l'église à partir de la réponse donnée à cette question. Qui dites-vous que je suis? Tu ne connais pas la réponse, c'est que tu n'es pas encore dans l'église. Voilà. Et la réponse, ce n'est pas un homme qui trouve, ce n'est pas l'école pastorale théologique qu'on trouve. Quand Pierre a répondu, Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Voilà. Révéler veut dire c'est quelque chose qui est caché. Il dit, mais c'est mon Père qui est le seul qui t'a fait connaître, qui t'a révélé cela. Et moi, je dis que tu es Pierre.
Sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette réponse à la question de qui est Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes du Seigneur de mort ne pourront tout point contre elle. C'est pas ta demande qui fait que tu es l'église. C'est le fait de rentrer dans la révélation de qui est Jésus. C'est ça la vie éternelle. C'est ça l'église. C'est ça le salut. C'est pas aller s'asseoir dans une église dans un banc chaque dimanche pour venir. Non, frère. C'est dans Matthieu chapitre 16, Jésus a demandé aux disciples qui vous que je suis. Mais il y a un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ça veut dire que tu peux marcher avec Jésus puis ça ne pas savoir qui il est. Amen, amen. Amen. Dis amen, frère. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. On est obligé d'insister là-dessus avant les demandes parce que la vie éternelle commence par là. Ce que les musulmans sont en train de faire gêner là, c'est la grève de faim, c'est des fatigues inutiles, ça n'aboutit nulle part au salut à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est par Jésus-Christ et c'est alors que Jésus est le seul vrai Dieu. Amen. En dehors de Jésus, Dieu n'existe pas. C'est pas l'affaire de tolérance, non, c'est Jésus même qui a dit je suis le chemin, nous ne devons pas faire par moi là. Ça veut dire nous ne pouvons connaître Dieu en dehors de la révélation de ce que Jésus est. Ce qu'il faut là, c'est la religion, ce n'est pas de l'adoration. Quand il va finir tout ça, quand il meurt, il va en enfer. Dieu peut lui donner femme, enfant, jumeaux, peut lui donner travail, l'argent sur la terre. Mais le salut, Allah, mon frère, à cette haute dimension. Apocalypse chapitre 22, le verset 1 au verset 5. Apocalypse 22, verset 1 à 5. Là, on est dans la nouvelle Jérusalem, on est dans la gloire, dans l'éternité. Regardez. Vas-y, frère. Et il me montrera un fleuve. Non, il nous montrera. Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Mais on aurait dit du trône de Dieu seulement, point. Donc on dit du trône de Dieu et de l'agneau. On devrait dire des trônes. Si c'est différentes personnes, on dit du trône, non, c'est un seul trône. Sur le seul trône là, celui qui est assis là-dessus, il est Dieu et il est l'agneau. Il est le Dieu unique. Mais comment est-ce qu'il va sauver l'homme? Mais Dieu ne peut pas laisser Dieu pour sauver. Il faut qu'il devienne un homme. C'est l'homme sacrifice là qu'on appelle l'agneau. Le Dieu devenu agneau. Donc son trône là, il est unique. Le trône de Dieu et de l'agneau. C'est comme si, à l'époque, on prend les gens de Amen Bakayoko comme c'est quelqu'un qui était connu, qui était maire d'Abobo, puis ministre de la Défense. Mais le ministre de la Défense, il a même temps le maire d'Abobo. Quand tu vas voir le maire d'Abobo, tu vas aller voir le ministre de la Défense. Il est une seule personne qui joue les différentes fonctions dans la République. Voilà. Un seul Dieu, qui est le Dieu qui sauve, et en même temps que le médiateur, le chemin pour amener les gens à Dieu, à lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà. Verset 2. Au milieu de la place de la ville, oui, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, oui, produisant 12 fois. C'est ça. Des fruits, rendant son fruit chaque mois. Oui. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il faut essayer de t'appliquer ici. Là. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Normalement, si Jésus n'est pas Dieu, il doit dire les trônes de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ici, il n'y a pas de faute grammaticale dans la Bible, mais ici, ce n'est pas un livre de grammaire d'école, c'est un livre de révélation de la vie éternelle. Amen. Dieu ne veut pas sauver tout le monde, donc il y a un langage qu'il a dit. Ceux qui sont sauvés, on est là pour comprendre. Celui qui n'est pas de Dieu, là, lui ne peut pas comprendre. Non. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. En ce moment, on est au futur, dans l'éternité. Hein. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, donc les hommes qui sont nombreux qu'il a sauvés, sont ses serviteurs. Ses serviteurs les serviront, oui, et verront sa face. Mais au moment où on dit ses serviteurs les serviront. Si Dieu n'est pas l'agneau, on doit dire ses serviteurs les serviront et verront leur face. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation du dévoilement de qui est Dieu. Mais quoi la part de la Trinité, si toi personne là? Tout
indiqué au singulier. Servir Dieu là, c'est une seule personne sert, c'est une seule personne on prie. À l'époque, quand on était dans la dénomination, en église milieu, on était allé faire une veille à une veille de jeunesse. Non, quand tu n'as pas la révélation, les gens disent bon, ceux qui sont ici, ils vont prier Dieu le Père pour tel sujet. Puis ils prient. Le sujet qui est ici, vous allez prier Dieu le Saint-Esprit pour qu'il puisse agir. Si Dieu le Fils, ils vont prier ici. Tout ça, non, quoi, comme ça, on va enseigner à 3 personnes. Voilà. Quand tu pries un, tu te dis que mais tu n'as pas encore prié les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais non, le Père, le Saint-Esprit, il faut. Donc tu pries comme ça, tu as découpé Dieu en plusieurs personnes, et c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie vient du mot idée, avoir une fausse idée au sujet de Dieu. Voilà. Ça, c'est du fétichisme. C'est chez les Baoulés, c'est les ethnies, les nations. Il y a Dieu des montagnes, Dieu des marigots, il y a Dieu du temps. Mais il y a un seul qui est unique, un seul Dieu. Alléluia. Le Dieu des Juifs, des Israélites. Là. Parce que là, Jésus a dit le salut des Juifs. C'est le Dieu des enfants d'Israël que nous, les nations, on adore. Mais les enfants d'Israël, là, est-ce qu'une fois, ils ont cru qu'il y a 3 personnes qu'ils ont dans leur fait de Dieu? Non. C'est le Dieu des gens qui n'ont pas de concorde. Mais c'est dans l'Ancien Testament, le Dieu qui a envoyé Moïse sauver Israël là, c'était combien de Dieu qui est venu les sauver? C'est l'idolâtrie de nos nations là, qui est rentrée dans l'affaire de Dieu, avec l'église catholique, qui ont venu mettre dedans. Le monde est rentré dans la foi chrétienne, et puis ça crée ce que ça crée là-bas. Dieu différent de Jésus, Jésus différent du Saint-Esprit, Saint-Esprit de comme ça. Quand tu te mets dans ça, tu n'es pas encore sauvé. Si tu donnes dans le livre, Dieu ne va pas te laisser mourir dans le catholique dans ça là. Il ne va pas te laisser mourir dans l'assemblée de Dieu dans ça là. Tchoko, il va ouvrir, il va être dedans tes yeux. Tu vas savoir qui est Jésus avant de quitter la terre. C'est serviteurs, vas-y frère. Le verset 3. Oui. Il n'y aura plus d'arnateur. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs. Sera le trône. Dès qu'on dit Dieu et l'agneau, on parle d'une seule personne qui est Dieu et qui est le médiateur de les hommes, qui est l'agneau. Le trône de Dieu sera. Vas-y. Dans la ville, ses serviteurs. Ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Le serviront. Le trône sera. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verront sa face. On ne dit pas leur face. Dieu a une seule face, mais il a plusieurs fonctions qu'il a jouées pour le salut de l'homme. Il est une seule personne, il a un seul nom, une seule face. Sur la terre, Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, là, on adore Dieu en fonction de ce qu'il a au ciel. Au ciel, c'est le trône, sera. Verront sa face, le serviront. Pourquoi sur la terre, ce n'est pas comme ce qu'il y a au ciel? Parce que c'est l'adoration qui est au ciel, sur la terre, qu'on reproduit sur la terre. Est-ce que au ciel, il y a 3 personnes? Il y a 3 trônes. Est-ce que c'est un banc qui est là-bas? Il y a un trône. Celui qui est assis sur le trône, il est Dieu et il est l'agneau de Dieu. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Vas-y. Et son nom sera sur leur front. Son nom. C'est un seul nom. Celui que Dieu est l'agneau là, c'est un seul nom. Dieu était esprit. Comme on a connu son nom, mais quand il a pris la forme humaine, c'est là qu'il est venu avec le nom qui lui convient. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom. Voilà pourquoi quand Jésus a dit aux disciples, faites de toutes les nations des disciples, baptisez là dans le Père, du Fils et du Saint-Esprit, les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une seule personne. Son nom, c'est Jésus. Le nom de l'adoration, de la nouvelle alliance, du baptême, chasser de mon bien pour les gens dans le ciel. Le nom devant lequel tout genou fait, c'est le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Oui, frère. Revenons à Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit,
Ces paroles sont certaines. Quand on a fini de lire ça là, dans le découpage que le théologien a fait, il a écrit conclusion du livre. C'est-à-dire, ce qu'on va dire là, ça parle de la conclusion du livre d'Apocalypse. Et il me dit ces paroles. Vas-y, frère. Ces paroles sont certaines, véritables. Et véritables. Uh-huh. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Les anges sont la propriété de Dieu et c'est lui qui les envoie. Verset 7 dit, et voici, je viens bientôt. Qui est celui-là qui dit qu'il vient bientôt? C'est le même qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui dit il vient bientôt. Pour que quelqu'un aille dans l'enlèvement, mais il faut qu'il croie au côté. Le celui qui vient bientôt le prendre là, c'est lui qui est Dieu qui vient le chercher. Et voici, je viens bientôt. Vas-y. Heureux, oui, ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Vas-y. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange. Lui, le verset 12, qu'on puisse déjà résumer. Verset 12, c'est le même qui parle, et voici, je viens bientôt. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. C'est ça. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est celui qui vient bientôt qui parle au verset 13 encore. Celui qui vient bientôt dit qu'il est au verset 13. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le Jésus qui vient bientôt, tout le monde attend là. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est en train de dire, le message, la doctrine sur laquelle on a s'est tenu pour attendre Jésus, il est venu là. C'est cette doctrine de Jésus et le Dieu tout-puissant. Amen. Tu ne sais pas si ça tu attends Jésus, tu attends la casier. Si ça c'est la doctrine de la Trinité et toi, personne qui attend, tu as raté, mon frère. Voici le même maintenant ma rétribution derrière moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bon, on a lu Ésaïe 44, verset 6. Qui a dit le premier et le dernier? Qui a déjà dit ça? Est-ce qu'il y a deux premiers? Jamais. On peut pas avoir deux premiers, on peut avoir un premier et puis on peut avoir un premier et zéro. Mais quelle est cette doctrine au sujet de Jésus qu'on a pris pour nous détruire? Et puis on se dit qu'on est chrétien, et puis on attend Jésus venir. Non, frère. Se préparer à la venue du Seigneur, ce n'est pas seulement fuir le péché, arrêter de fumer la fornication, mais c'est se poser dans la vraie doctrine de qui est Jésus-Christ. C'est sur ça qu'on se mettait pour attendre l'enlèvement. Verset 14, il parle toujours. Celui qui vient bientôt, qui est la fin, le meilleur, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Verset 14, il dit ceci. Heureux, ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Le lavage des robes, le message de la sanctification, commence par le message de la doctrine de Jésus et le Dieu véritable. La sanctification commence par là d'abord. Ce n'est pas fait d'arrêter les mentir, voler, et puis ce que tu crois de Dieu est faux. Même dans l'islam, il y a la sanctification. Dans le bouddhisme, il y a la sanctification. Nos grands-mères là, elles étaient dans le petit, elles ne tombaient pas d'un mari. La sanctification commence à parler de ce que tu crois au sujet de Dieu. Amen. C'est là d'abord Dieu te sanctifie. C'est là d'abord t'enlève de la fausseté, de la saleté. Vas-y frère. Verset 15. Verset 15. C'est le même qui vient, qui était hier, qui vient. C'est le même qui est la fin, le premier dernier, le commencement de la fin. C'est lui qui parle toujours. Au verset 15, il dit quoi? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus. Donc, depuis lui qui parlait là, il dit maintenant son nom. Depuis lui qui parlait au verset 16, on dit le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Lui qui parlait, qui dit je suis la fin, le méga, le commencement et la fin, le premier dernier. Au verset 5, il met son nom. Moi, Jésus, moi, Dieu, moi, ce Dieu-là, parce que Dieu des esprits des prophètes, ce n'est pas du nom. La fin, le méga, ce n'est pas des noms, c'est des désignations. Quel est le nom de l'alpha et l'oméga? Quel est le nom du commencement et celui qui est le commencement et la fin? Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc dans les églises là,
Il a dit au temps de la fin, les églises ne vont pas connaître l'identité de leur Dieu qu'ils prétendent adorer. Le Seigneur Jésus, avant l'enlèvement, va envoyer son message, la lumière, pour restaurer la divinité de Dieu dans son église. C'est ceux-là qui vont comprendre, qui vont croire, c'est ceux-là qui seront lavés, prêts pour l'enlèvement. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais regarde le verset 6. Lis le verset 6. Mais les anges là, qui les envoie? Et il me Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Verset 6. Et il me dit, vas-y. Ces paroles sont certaines. Vas-y. Et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange. Donc c'est Dieu, propriétaire des anges, qui les envoie. Le verset 16, Jésus dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais le débat est fini. Les anges, là, c'est des créatures de Dieu. C'est lui ceux qui les envoie. Aucune autre personne ne peut envoyer un ange de Dieu, un prophète messager. C'est Dieu seulement qui les envoie. Il dit au verset 6, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. Jusqu'à là, on ne voit pas ce Dieu-là, c'est qui. Au verset 16, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange au verset 6 là, pour vous attester ces choses dans les églises. La question c'est, est-ce que ce message est attesté dans nos églises aujourd'hui? Le message de Jésus là. Ce sauveur là, un seul Dieu, il y a un seul Dieu, et un seul médiateur, Dieu les hommes. Comment est-ce que Dieu nous a sauvés là? Est-ce que, quand on va aux évaluations, Jésus est mort à la croix, Jésus est né avec l'âme, qu'on a fini de prêcher tout cela, mais on n'a pas encore dit qui est ce Dieu parce que la vie éternelle, c'est qu'il nous a donné les traits pour connaître le véritable, connaître le véritable. Celui qui t'a sauvé là, tu dois le connaître. Si on te dit de passer que c'est Allah, parce qu'aussi on dit que c'est Dieu. Mais il faut que tu le connaisses pour cela que non, ce n'est pas Allah. Allah n'est pas un sauveur. Allah, c'est le nom d'un démon, ce n'est pas l'éternel Dieu d'Abraham. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Si tu fais partie de l'église de Jésus, mais tu dois croire ce que Jésus a envoyé ses anges. Ange veut dire messager, ça veut dire serviteur, apôtre, pasteur. Du Seigneur Jésus, un pasteur qu'elle envoie, la première des choses qu'il fait, ça connaître là, de démontrer que Jésus est le seul vrai Dieu. Quand tu vas démarrer, tu vas voir. Oh, ils sont là, les corps patrons théologiques, jusqu'à, mais ils ne peuvent pas venir attester ces choses dans l'église du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont attesté? La Trinité. Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part, Dieu le Saint-Esprit à part. Les trois forment un. Les trois forment pas un. Les trois forment un couple de Dieu. Voilà. 1 Jean 5, verset 20, il faut lire, frère. Tout ça, tu dois savoir pour que tu saches que le musulman et l'orthodoxe ne sont pas le même Dieu. Le catholique et toi, ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le fait de dire Jésus qui montre. Non, c'est le contenu. Vas-y, frère. 1 Jean 5, verset 20, et puis tu vas au verset 21. Vas-y. Nous savons. Nous savons. Ça veut dire qu'on dit ici, nous savons, c'est le même savoir. Est-ce que les gens savent ça? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Jésus qu'on prie, est-ce qu'on sait? On a la connaissance de ce qu'il est. Nous savons, nous les apôtres, nous la première église pour quitter la vraie église des gens qui ont le Saint-Esprit, nous on sait. L'on parlait en langue là, nous a dit à savoir. Nos tours de prophétie nous ont dit à savoir. Oh, les gens ils parlent en langue jusqu'à ils ne savent pas. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, oui, et qui nous a donné l'intelligence, oui, pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu là. Tu peux comprendre depuis ce qu'on explique. Dieu qui avait promis qu'il allait venir, qui était et qui vient, qui est venu. Quand il vient, le tel Fils de Dieu lui a attribué, Fils de l'homme, en tant que serviteur, prophète, Dieu qui est venu. Nous on sait, lui qui est venu, on sait c'est qui. Le Fils de Dieu est venu. Quand il est venu, ça pour faire quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, oui, et qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Il nous a, qu'il est venu, ce qui fait qu'on rentre dans notre vie et dans notre salut, c'est une intelligence qui nous a donné pour connaître quelque chose que les autres n'ont pas l'intelligence de connaître. Est-ce qu'on a dit que c'est à l'école pastorale on va connaître ça? Non. À l'école télévision on va connaître ça, dans le séminaire, grand séminaire, petit séminaire, moyen séminaire. C'est Jésus qui donne cette intelligence-là. Amen.
Tu peux être dans ta cuisine, tu peux être au carrefour, ça peut être des congrégations, ça peut être une église de 2 personnes. C'est une étrange, c'est Jésus-Christ qui donne. C'est lui le pasteur, le professeur qui donne ça. Vas-y. Et nous sommes dans le Il nous a donné véritable. l'étrange pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la connaissance de ce véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ, C'est lui, le Fils Jésus, le Fils là, c'est lui qui est. le Dieu véritable. C'est le Fils là qui est Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même véritablement. Quand il a fini de dire cette vérité là, au verset 20, regarde le verset 21, la mise en garde. C'est lui. Non, tu as lu le verset 20. Lis le verset 21. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset 21 qui suit cette déclaration dit quoi? C'est le verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Le verset 21 maintenant. Petits enfants. Quand il a fait de dire cette vérité là, il doit protéger cette vérité par une mise en garde. Petits enfants, Gardez-vous des idoles. mais pourquoi dit gardez-vous des idoles? Toute votre compréhension en dehors de ça là, c'est de l'idolâtrie, c'est une idole. Idole veut dire une mauvaise idée au sujet de Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Idole, on n'a pas besoin de statues, on n'a pas besoin de cailloux, on n'a pas besoin de bois. C'est la représentation fausse que tu fais dans ta tête au sujet de Dieu, c'est ça qui est l'idole. Mais si tu dois aller au ciel, Jésus revient. Mais tu dois te sanctifier de toute sorte d'idole. On doit lever ça en toi parce que c'est une idolâtrie. Vous voyez les frères, comment est-ce que les gens sont perdus? Les catholiques sont des idoles parce qu'ils ont une statue devant eux. Mais les évangéliques, les idoles dans la tête, l'idole qui est dans la tête qu'on ne voit pas, c'est plus idole que ce qu'on voit. Parce que si tu vas à l'église catholique, il doit les verser. On peut casser, le gars peut prendre pour jeter. Mais quand c'est dans le niveau du gars, on ne le voit pas. C'est dans son imagination. C'est plus difficile à déterrer. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi cette mise en garde après avoir démontré que c'est Jésus le Dieu véritable et la vie éternelle? Donc ça veut dire, tout ce qui ne s'aligne pas sur cette déclaration, c'est une idole. La divinité est une idole. Allah, c'est une idole. Tout ce qui ne vient pas dire que Jésus est Dieu, c'est une religion d'idolâtre. Est-ce qu'il y a des idolâtres qui iront au ciel? Il faut lire Apocalypse chapitre 22 qu'on a lu là, après du verset 16 là. Après du verset 15, 14 à 15. Dehors les chiens, Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. quel idolâtre? Idolâtre là, c'est plusieurs catégories, y compris ceux dont parlait Jean 5, verset 21, ceux qui ne croient pas que c'est le Fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et là, ce sont dehors. Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait les miracles, il dit, retenez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Parce que ne pas croire que Jésus-Christ est Dieu, mais c'est une iniquité, c'est un péché grave. Alléluia. Amen. On dit non, c'est la tolérance, non, c'est la même chose, c'est la même. Non, ce n'est pas la même chose. Chacun n'a pas sa vérité, il y a une seule vérité. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, une seule église. Il y a toujours un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, frère, c'est la vérité de Dieu qui est là, que nous sommes en train de te montrer. Jésus dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans des églises. Et il ajoute, nous sommes en train de finir le livre d'Apocalypse, c'est la fin du livre. Le verset 16. Moi, Jésus, oui, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Oui. Je suis le rejeton. Oui. Et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. C'est ça. Et l'esprit. Et l'épouse. Et l'époux. Dit, viens. Oui. Que celui qui attend, viens. Le viens là, c'est mis pour qui? Le viens là, c'est pourquoi la venue du Seigneur. Qui doit venir? Celui qui est la fin l'oméga. Viens. C'est celui qui a cru le message que Jésus est le Dieu véritable. Celui qui est prêt pour la venue du Seigneur. Frère, il y aura beaucoup de surprises. Les églises de 10 000 membres, les églises d'onction, les églises célèbres, tout cela, beaucoup seront dans la surprise désagréable parce que Apocalypse, les dernières déclarations d'Apocalypse
qui présente ce Jésus-Christ et l'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse, c'est les élus, la vraie église. Il dit, viens, après avoir démontré la divinité de Jésus. Vas-y, frère. Et l'esprit Oui. et l'époux dit, Oui. viens. Que celui qui entend dit, viens. Oui. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut Oui. prenne de l'agneau, De l'eau. prenne de l'eau, Oui. de la vie, Oui. gratuitement. Verset 18. Je déclare Oui. à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque Y chose, compris la vérité de Jésus et de Dieu, la fin, le regard. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon âme pour entrer ces choses dans les églises. Si quelqu'un entend les paroles de la prophétie de ce livre-là, si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai de flot d'écrit de ce livre-là. Cette vérité-là, si quelqu'un façonne, influence, si quelqu'un triche avec, ne dis pas que ça est. Est-ce qu'il peut être sauvé? Dieu peut être content de lui. Jamais. Verset 19, vas-y. et si quelqu'un Oui. retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Oui. Dieu retranchera sa part Oui. de la vie et la vie leur sainte, Oui. décrit dans ce livre. Verset 20. Celui qui attend ces choses dit, oui, je viens bientôt. Oui. Amen. Viens Seigneur Oui. Jésus. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La Bible commence avec Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Et la Bible là ne commence, elle ne se termine pas avec Dieu. Ça se termine avec Seigneur Jésus. Amen. Parce que Dieu a fini par se révéler dans les âges, dans les siècles. À la fin, ce Dieu-là, il s'est fait connaître. Celui qui a fait ces choses dit, oui, je viens bientôt. Le Dieu qui a créé toutes ces choses, qui a annoncé sa venue, qui il dit, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. La Bible commence avec Dieu, ça se termine avec Seigneur Jésus. Amen. Le nom de ce Dieu-là. Alléluia. C'est là, il y a un point final. Tant que tu n'as pas compris que c'est Jésus qui est ce Dieu-là, ta foi n'a pas de point final. Ta foi n'est pas achevée. Ton adoration est inachevée. Ton baptême est inachevé. Parce que le baptême, ce n'est pas l'eau de mouiller. Le baptême a pour but de baptiser dans ce nom pour te donner la révélation de celui qui a dit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, de la révélation de celui-là. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà ce que tu dois comprendre d'abord. Le Seigneur donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et connaître le véritable veut dire aussi connaître les paroles qu'il a utilisées pour se révéler, pour parler aux gens. Oui, c'est ça, frère. Sinon, ce n'est pas connaître parce que Jésus, on a été à Bethléem, on était à Israël, Jésus, on l'a vu. Non, le connaître au travers de ces paroles qu'il a dit de lui-même. Amen, amen. Oui, parce que le salut, c'est le connaître la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Il nous a donné l'éternel pour connaître le véritable. Mais connaître le véritable, c'est connaître et comprendre sa parole. Ce qu'il dit là, il y a une intelligence pour comprendre. Hein? Ce n'est pas français. Ce n'est pas du français. Ce n'est pas Bible interprété en parlé, en djoula. Non, c'est le langage de la compréhension spirituelle qui est dedans. Si tu ne comprends pas bien, c'est là que tu vas dire que mais Dieu était aussi l'envoyé Jésus. Il y a la compréhension spirituelle de ça. Lisons quelque chose dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Rapidement, frère, il nous reste 15 minutes. Le salut se trouve dans le nom, dans le livre de vie, le nom de ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Le salut se trouve dans le fait que Jésus, qui a écrit ton nom, vienne te donner l'intelligence pour le connaître. Le salut se trouve aussi dans le fait que cet intelligence qui te donne, ça te donne de pouvoir comprendre sa parole. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 11. Oui. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Ça. Comme il entrait dans un village, dit l'époux vint à sa rencontre. Dis lépreux vint à sa rencontre, se tenant à distance. Oui. Et il s'élevait la voix. Et s'élevait la voix. Et ils élevaient la voix. Et s'élevait la voix et dit, Jésus, mais aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur.
Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Tu peux t'arrêter là. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Donc, on a un peu l'histoire. Dit lépreux qui va être guéri, ils viennent vers Jésus à distance, à cause de la situation de lépreux parce qu'ils sont impurs. Ils allaient là-bas pour dire, Seigneur, aie pitié de nous, qu'il puisse les guérir. Le Seigneur leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, ils s'en se montrer au sacrificateur. En chemin, pendant qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Je lis au verset 15. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc, quand ils allaient se montrer au sacrificateur, comme Jésus a dit, en route, ils ont constaté tous qui sont guéris. Il y a un qui s'est séparé des autres. Il est retourné vers Jésus. Les 9 autres, ils ont continué pour aller se montrer au sacrificateur. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prend la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ce étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Les 10 ont été guéris. Mais combien a été sauvé? Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a la guérison, la bénédiction, le mariage, tout c'est grâce à Dieu donne. Mais le salut, c'est la plus haute des bénédictions qu'il ne donne pas à tout le monde. Et tous ont été guéris. Mais tous n'ont pas été sauvés. Il y a un seul qui a été sauvé. Je suis en train de parler du salut. Depuis quelque temps du salut. Parce que c'est la plus grande chose que Dieu donne à quelqu'un, le salut. Comment Dieu sauve? Parce que Dieu ne sauve pas. Dieu peut donner enfant à tout le monde, mari à tout le monde. Dieu peut donner travail à tout le monde. Mais le salut, c'est pour seulement ceux dont le nom est dans le livre de vie. Ces gens dont le nom est dans le livre de vie qui sont sauvés là. Comment ils entendent la parole de Dieu? C'est pas comme les autres. Quand Jésus dit à tous les 10, allez vous montrer au sacrificateur, allez. Jésus a dit, allez, tout le monde s'en va. Allez, c'est aller. Mais puis il y a un, quand il a vu qu'il était guéri comme les autres, lui il a fait demi-tour. Mais pourquoi il fait demi-tour? Jésus a dit, allez, non? Allez, ça veut dire, aller dans la direction du sacrificateur là-bas. Mais lui il a compris comment? Mais lui il a compris ça dans la révélation. Il n'a pas compris aller comme les autres ont compris aller, partir. Le aller que Jésus a dit, lui, il a compris après que ça veut dire venez à moi. Parce que Jésus n'envoie jamais les gens vers Dieu, aller à Dieu. C'est toujours venir à lui. Nous ne faisons pas que ce que Dieu a dit, fait venir toujours. Tout le monde est allé. La parole de Jésus, c'est que qu'on ne peut pas littéralement grand-mère français. Oui, Jésus a dit. Oui, Jésus a dit, allez, faites toutes les nations de Dieu, bâtir là où du Père, du Fils et de... Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'est ce que ça veut dire? Parce qu'il y a l'intelligence qu'il est venu donner pour qu'il ait pu connaître. Les neuf sont partis. Et puis lui, il fait demi-tour. Entre les deux groupes là, qui a obéi à la parole de Jésus? De façon humaine et littérale. Mais si on regarde le texte littéralement, mais c'est les neuf. Jésus a dit, allez, ils sont allés. Maintenant, l'autre là, quand il est revenu, qui a été félicité par Jésus? Qui a été reconnu comme étant sauvé? C'est lui qui est revenu là. Oh, apparemment, c'est lui qui lui n'a pas fait ce que Jésus a dit. Mais en réalité, c'est lui qui a fait. Reprends la dernière partie. Jésus prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? C'est ça. Et les 9 autres, où sont-ils? Oui. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Oui. Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Toi, tu es sauvé. Ceux qui sont sauvés, ils ont une manière de comprendre la parole du Seigneur. Parce que c'est les gens qui sont sauvés. Ils n'ont pas la même compréhension que les gens qui ne sont pas sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils ont une compréhension littérale, ivoirienne, francophone, de l'écriture, charnelle de l'écriture. Ceux qui sont sauvés, mais ils ont une compréhension spirituelle selon le Seigneur. Va, lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé.
les autres là sont guéris. Quand tu meurs, est-ce qu'ils sont sauvés? On dit, mais Jésus, tu as dit, on n'est qu'à partir se montrer. Mais c'est parce que il ne faut pas partir des gens qui sont sauvés dans le livre. Donc il a parlé un langage comme ça pour tout le monde. Mais celui qui est sauvé, il a une autre intelligence que je lui ai donnée pour comprendre. Alléluia. Si on prend ce texte-là, on le transpose, même chose comme Matthieu 28-19. Allez faire de toutes les nations, les dire, baptisez dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont entendu ça. Mais pourquoi ils n'ont pas baptisé comme ça? Ils ont fait au nom du Seigneur Jésus. Mais c'est parce qu'ils ont l'intelligence pour comprendre. C'est que ça voulait dire. Les enfants de Dieu ont une compréhension spirituelle du langage de leur Dieu. Jean le chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je lis, Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, ils ont cru en lui. Quand ils ont entendu Jésus parler, ils ont cru. Comme aujourd'hui, tout le monde croit en Jésus. Verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, c'est ceux qui ont cru en lui à qui il parle et puis lui répondent. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous devenez libres? En vérité, je vous le dis, là, répliqua à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, c'est les gens qui ont cru en Jésus que Jésus parlait. Tout le monde peut croire en Jésus. Mais le problème, ce n'est pas ce de foi là qui fait aller au ciel. Tout le monde peut croire en Jésus, béni Jésus, sauve Dieu, tu fais un miracle. Tout le monde croit que les malades vont aller, Jésus va les guérir. Tous. Mais je peux parler de la foi pour le salut. On parle des disciples qui ont cru en Jésus puis il parlait avec eux. Ça y est, il parlait. De le discours qu'il avait jusqu'au verset 42, au verset 41, il dit, vous faites les œuvres de votre Père. C'est les gens qui ont cru en lui et puis il parlait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus lui a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il dit, crois en lui. Hein. Verset 43, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est lui qui m'a envoyé. C'est un langage de Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre ce langage. Pourquoi vous ne comprenez pas ce langage-là? Ce n'est pas du français. Dieu a envoyé son fils. Mais ce n'est pas français. C'est le langage rattaché à la divinité qu'on a eu dans Zacharie 2:10. Quand l'Éternel viendra l'habiter parmi vous, alors vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Dieu même qui dit, vous allez savoir que Dieu, l'Éternel m'a envoyé, moi l'Éternel. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il n'a pas dit ma langue, parce qu'il parlait en juif, c'était un juif. Il n'a pas dit langage de parler du la français. Le langage de Dieu, c'est l'intérêt pour comprendre la révélation de Dieu. C'est un langage. Et ce langage-là, tout le monde ne comprend pas. Est-ce que le langage des poussins, là, nous, on peut comprendre? Ils ont un langage, la poule a son langage pour appeler ses poussins. C'est un langage. Dieu aussi a son langage pour appeler ses enfants, ses poussins. Ce n'est pas le français. Dieu a son langage pour te dire d'abandonner le péché. Dieu a son langage pour te parler. Parce que tu es son enfant. Dieu ne parle pas au fils du diable à tous les hommes. À ceux dont il a mis le nom dans le livre de vie. Il a son langage pour eux. Il dit aujourd'hui, mais pourquoi ne connaît pas mon langage? Mais il parlait en juif. Il comprenait juif là. Mais il a dit son langage, ce n'est pas ça. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez. Vous n'avez pas la capacité. Je ne parle pas d'entendre la parole. Écouter, c'est comprendre. Mais il faut que Dieu te donne la capacité de comprendre sa parole.
Il dit parce que vous ne pouvez écouter. Mais ils entendaient. Ils entendaient. Ils comprenaient la langue juive hébraïque là. Mais dit, vous ne pouvez pas écouter. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, que Dieu dit d'éviter l'impudicité là, tu ne peux pas écouter ce langage-là. Quand Dieu dit, si tu as quelque chose contre dans ton cœur contre ton frère, il ne faut pas le stress au bout de suivre avec ton frère là. C'est le langage des enfants de Dieu. Pourquoi tu ne fais pas? Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas écouter. Tout le monde ne peut pas écouter. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent écouter la parole de leur Dieu. Amen. Est-ce que les chiots peuvent écouter le langage de la poule? Non. Pour le faire, il faut naître, il faut prendre la nature de pousser. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Mais la Bible, là, c'est le langage de Dieu, c'est pas. Tout le monde ne peut pas comprendre. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour donner l'intérêt pour prendre le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est que Dieu le véritable et la vie éternelle. Mais ça, c'est le langage pour les enfants de Dieu. Jésus assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu. Vous comprenez que Jésus allait aussi à côté de Dieu. Mais c'est un langage de Dieu, ce n'est pas le français. Jésus vient et dit aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. Mais c'est le langage de Dieu. Il dit, ah bon, Salomon a bâti sur le temple placé à combien d'années, plus tard qu'il détruit. Mais c'est le langage de Dieu. C'est-à-dire, quand les gens sont faits du langage de Dieu, de la parole de Dieu, c'est là que les doctrines, les théologies pour égarer les gens. Le langage de Dieu est compris seulement par ceux qui Dieu donne l'intelligence pour comprendre sa parole. Est-ce que le pape peut comprendre le langage de Dieu? Il ne peut pas. S'il ne comprend pas, c'est lui-même qui est la grande Babylone, la bête d'Apocalypse. Quand on vient à l'église, frère, c'est au-delà des mariages. On vient pour que Dieu donne l'intelligence pour comprendre son langage, c'est un mystère pour le connaître. S'humilier, demander pardon, c'est le langage des enfants de Dieu. Est-ce que tout le monde peut reconnaître ses erreurs? Tout le monde peut s'humilier. Quand la Bible dit, aide la défense du respect pour vos conducteurs, c'est pour les. C'est pour qu'ils peuvent comprendre le langage de Dieu. Est-ce que tout le monde va à l'église pour comprendre le langage de Dieu? Non. Mais la Bible venait de dire au verset 30 que plusieurs ont cru en lui, non? Tu peux croire en Jésus et puis tu ne connais pas son langage. Mais comment tu vas le suivre? Mais comment tu vas faire un bon baptême? Parce que baptême, Jésus a dit baptême, il fait fils et message. Il faut comprendre le langage de Dieu. C'est le langage. C'est comme quand on fait les journaux télévisés. Là, ouais, il y a un gars qui est là qui fait les signes là. Voilà, pour sous-muet là. Mais c'est un langage. Là, c'est nous, on ne comprend pas. Mais le sous-muet, lui, comprend le couple. Voilà. Dis tout de suite, je viens. Et puis, il fait un signe à la rocher. Ok, bon, après le culte, on t'appelle à mon boulet. Tu vas plus le faire. Il va te comprendre. Tu vas comme ça, mais lui comprend le langage. C'est un langage. Un langage, c'est un code réservé spécialement à un groupe. La Bible est écrite en français, tout le monde peut lire en français. Mais le langage qui est dans ce français-là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les fils de Dieu, ceux dont le nom est dans le livre de la vie éternelle. Femme n'a pas porté pantalon, Deutéronome 22, 5, tout ça chaud. Les gens disent, non, tu as pas d'église là, mais mais c'est le langage des enfants de Dieu. Quand tu es ivoirien, nous on est des enfants de Dieu. Quand tu veux que les Mohamed Sanogo, c'est les pasteurs ivoiriens, les pasteurs de Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qu'on connaît en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Ils prêchent pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens aiment ça. Mais Dieu, il a dit, moi Jésus, j'envoie mon ange pour vous annoncer ces choses. Quand Jésus envoie son ange, c'est pour prêcher son message de sanctification dans son église. Pour ses enfants. Son message de délivrance, le monde, les choses du monde, pour ses enfants. Mais ils ont les pasteurs à eux. Ils ont les chants à eux. Les quasiment, c'est les chants qu'ils aiment. Mais Dieu, il a ses hommes qu'il envoie. Quand ils chantent le nom de Jésus, mais tu n'as même plus envie de le dire dans le monde. Parce qu'ils chantent l'évangile pour te toucher. Ce n'est pas de l'amusement, des bêtises qui te fait t'amuser. Ce n'est pas du showbiz. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi les 9 lépreux là,
ils sont partis de l'autre côté. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu dans la même dimension que lui qui est révélé là. Parce que lui, c'est un homme sauvé. C'est un homme de révélation. Il a l'intelligence dans sa tête pour comprendre le langage du Seigneur. Et Jésus a dit, mais les 9 sont partis. Ceux qui comprennent le langage de Dieu, ils ne font pas comme les autres font. Ils ne sont pas là pour suivre le groupe, les gens. Ils sont là pour comprendre les choses comme Dieu veut qu'ils nous comprennent. C'était tous des amis, ils étaient dans le même pays là. Mais après, ils se sont séparés parce que la révélation vient pour te séparer de ce qui est beau, célèbre, tout le monde fait, tout le monde va à l'église catholique, tout le monde chaud. Toi, tu apprends la parole de Dieu pour que ça te conduise à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13, dit ceci, frère. Ceux dont le nom de lui de vie de l'agneau, ils comprennent le langage du Seigneur, le code du Seigneur, la paix du Seigneur, la foi du Seigneur. Ils ne discutent pas avec la parole de Dieu parce qu'ils savent écouter. Écouter, c'est comprendre. Ça pourrait qu'on dise femme, soyez soumise à votre mari. Et ils comprennent ça. C'est le langage des femmes chrétiennes. Vas-y, frère. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Vas-y, frère. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, oui, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. Verset 13. Et donc les choses de Dieu là, et nous en parlons, nous parlons des choses de Dieu, non avec des discours, oui, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles là, ça se prêche avec le langage spirituel. Les choses charnelles, les choses de Côte d'Ivoire, ça se prêche avec le message de Côte d'Ivoire, le message de Côte d'Ivoire, le message baoulé de Côte d'Ivoire. Mais les choses spirituelles se parlent avec le langage spirituel. Mais pour comprendre le langage spirituel, il faut devenir bien sûr un homme spirituel. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme qui ne connaît pas Dieu, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on agit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et de lui-même jugé par personne. Le langage spirituel pour les choses spirituelles. Si tu es un homme spirituel, on te parle avec un langage spirituel. Si tu es un homme spirituel comme David, si tu tombes dans le péché, Dieu va t'envoyer le prophète Nathan. Quand il va parler par rapport à David, il va finir par voir que le prophète parle de lui, que c'est lui qui est tombé dans le péché, il a commis adultère, il a tué le monsieur, et David a dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Le langage spirituel, c'est pour les hommes spirituels, mais si tu es charnel, mais tu te conçois de façon charnelle, tu n'es pas content, tu es fâché, et tu ne vas pas te repentir, parce que les choses spirituelles se parlent avec un langage spirituel. Dieu nous sauve, il donne les traits pour connaître le véritable. Il nous sauve, il donne les traits pour comprendre aussi la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour comprendre son langage. On va à l'église pour écouter le langage de Dieu. Pas ce qui va me faire plaisir, c'est que j'ai envie d'entendre, mais ce que Dieu veut qu'on ait dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Prenez l'exemple terre à terre. Jésus assis à la droite de Dieu. Et quand tu n'as pas compris ça, mais ça crée doctrine que Jésus allait s'asseoir à côté de Dieu. La droite de Dieu n'est pas être à côté de Dieu, mais à gauche. C'est une expression qui exprime l'autorité suprême, la toute-puissance de Dieu, le pouvoir céleste de Dieu. Lisons cela un peu pour voir un peu ces genres de langage spirituel que les gens ont expliqué de façon charnelle pour créer des désordres, la faute doctrine. M'a envoyé, Jésus qui dit que mon Père m'a envoyé. C'est un langage spirituel. C'est comme le lépreux qui a. Quand je t'ai dit, allez vous montrer, mais il a compris ce que ça voulait dire. Est-ce que Jésus voulait que tous n'ont pas comprendre comme l'autre lépreux qui est venu? Non. Ils ne vont pas comprendre de la même manière parce que le salut, ce n'est pas pour tout le monde. Et le salut a son langage. L'évangile du salut a son langage.
La Bible, c'est un livre de salut, ça son langage. Les musulmans, après ça, font débat, ils lisent ça, font débat. Mais ce n'est pas écrit pour eux, c'est écrit pour ceux qui sont sauvés. Amen, amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, rapidement. Vous me faut lire 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Jésus à la droite de Dieu. Jésus à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? 1 Pierre 3, verset 22. 1 Pierre 3, le verset 22. Vas-y, frère. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Il faut lire le verset 21 à 22 pour qu'on comprenne bien. Oui. Cette eau était une figure du baptême, Oui. qui n'est pas la purification des souillures Uh-huh. du corps, C'est ça. mais l'engagement d'une bonne conscience Uh-huh. envers Dieu, C'est ça. et qui maintenant vous sauve. On fait ta délivrance, hein? Quelle lecture ça là? Moi, je vais mettre un bailleur d'eau. Cette eau était une figure du baptême, Oui. qui n'est pas la purification des souillures Oui. du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, Uh-huh. qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, Oui. qui est à la droite de Dieu, Jésus qui est à la droite de Dieu, hein? depuis qu'il est allé au ciel. Donc, l'expression la droite de Dieu est employée depuis que Jésus a été enlevé par le ciel là. C'est là on emploie ça. Avant ça, on emploie ça avec Jésus. C'est-à-dire c'est pour expliquer quand Jésus a fini la mission, qu'il est retourné dans sa divinité originelle. C'est ça on emploie assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire depuis qu'il est au ciel. Regarde, la droite de Dieu là, c'est quoi? C'est où? Somme 74, verset 11. Somme 74, verset 11. Rapidement, frère. Somme 114, verset 11. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? C'est David qui parle à Dieu, oui. Sors là de ton sein, détruis. Sors là de où? De ton sein. Ok, on revient pour qu'on comprenne la droite de Dieu là, c'est situé où? On dit Jésus est allé à la droite de Dieu là. Lisons le verset 10, après le verset 10, il a dit jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Donc David parle à Dieu. L'ennemi me fera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. La droite parle de la puissance du pouvoir de Dieu. Mais il dit que Dieu n'est qu'à sortir sa droite là, ça est où n'est qu'à faire. Sors là de ton sein. La droite de Dieu est à l'intérieur de Dieu lui-même. Jésus qui est élevé, qui va s'asseoir à la droite de Dieu, veut dire Jésus retourne pour retrouver sa divinité à Dieu pleinement, comme l'état au commencement va devenir. Ce n'est pas à côté, à gauche, à droite, devant, derrière. Sors là de ton sein. Donc, voyons cela bien encore dans le Jean chapitre 16 pour que tu vas bien comprendre la droite de Dieu. Depuis d'aller au ciel, c'est là qu'on dit qu'il allait à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il est retourné dans sa divinité originelle du commencement. Jean chapitre 16, verset 25, je lis. Jean 16, verset 25. Je lis, laisse-moi lire. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc il a dit qu'il avait parlé de plusieurs paraboles. Même le Père, qui est le Père, il a parlé de ça en parabole. Mais la parabole, c'est la vérité cachée. Et il a dit d'annoncer que l'heure vient où je vous parlerai ouvertement de qui est le Père. On ne parle pas de parabole. Notre Père qui est aussi. Vous voyez qu'il a parlé, à un moment donné, il dit, moi pour le Père, ça nous suffit. Puis il a dit, mais depuis que je suis avec vous, il a appelé le parabole, le Père. Il a appelé dévoiler qui est le Père. Après de l'avoir baptisé, mais il a dévoilé, il a libéré la parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc il avait parlé de façon cachée du Père. Il dit, l'heure vient où je vais parler ouvertement du Père. Ouvertement du Père, je vais dévoiler qui est le Père. Verset 26. En ce jour, donc quand il va parler ouvertement du Père, dévoiler qui est le Père, vous demanderez à mon nom. Il dit, plus vous allez donner au nom du Père. Et je ne vous dis pas que j'ai prié le Père pour vous. Le Père dit que mais la façon de l'enseigner le Père, ça va changer.
Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc, je suis sorti de Dieu, veut dire, Jésus c'est Dieu qui a pris la forme humaine qui est venu. Quand il finit d'accomplir la mission du salut, il retourne pour rentrer où il est sorti là. C'est pas parce que ça soit à côté. Je suis sorti de Dieu. C'est le Dieu invisible qui est sorti de son invisibilité pour prendre une forme visible. Quand il finit sa mission de la rédemption, mais il retourne dans son invisibilité de Dieu. Verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Vais au Père là, c'est ça qui est assis à la droite. C'est-à-dire retourner tous les sortis. Ses disciples lui disent, voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Mais ils sont en train de comprendre. Mais les yeux étaient déjà pour dire, ah, le Père, la mère. Que Jésus n'était pas à la droite de Dieu au commencement. Il n'y avait jamais un fils éternel dans le ciel. Il n'y a jamais eu ça seulement un Dieu éternel. Il n'y a jamais eu fils éternel. C'est quand Dieu est venu sur la terre qu'il y a eu un fils sur la terre. Il n'y a jamais eu un fils éternel. Si un fils éternel par rapport à quoi? Comment un fils peut avoir même âge avec son père? C'est le Père qui est devenu fils sur la terre pour naître. Il n'y a jamais un fils éternel. Il y a seulement un Dieu éternel, un Père éternel. C'est disciple lui dit, voici maintenant tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Mais est-ce qu'il est en train de parler à la foule, aux pharisiens, aux sadducéens? C'est aux disciples, il est en train de parler ouvertement de qui est Dieu le Père. Verset 30, maintenant nous savons. L'apôtre Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons. Savoir quoi? C'est maintenant ce que tu dis là, on sait qui tu es, on comprend. Mais le savoir là, c'est tout le monde a ce savoir. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Sorti de Dieu, ici là, c'est quoi? C'est-à-dire, au commencement, il y avait un seul Dieu assis sur le trône. C'est un moment donné pour la rédemption que Dieu est sorti de cette position de Dieu qu'il est pour pas une forme de serviteur d'homme, comme la Bible dit. Jésus existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé pour pas une forme de serviteur. Donc il dit que nous on croit que tu es sorti de Dieu. Je dis, ah, vous connaissez ça maintenant. Apocalypse chapitre 5. La révélation est là. Je lis, Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un homme puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'enrober les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Or, sur le trône, il y a un seul Dieu qui est assis sur le trône. On le trouve au chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son du trompette et qui me parlait dit, voici, moi ici, je ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fis avec un esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Mais qui est ce trône? Qui est ce Dieu sur ce trône-là? C'est Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, qui est sur le trône. Et pour la rédemption, une question a été posée. L'apôtre Jean a vu la vision. Qui est dit de prendre le livre dans la main de celui qui est sur le trône, de rompre les sceaux, de l'ouvrir les autres sceaux? Et dans le ciel, sur la terre, personne n'est pas trouvé digne. Pourquoi? Mais à cause du péché. Personne n'a la capacité. Et l'apôtre Jean dit qu'il pleurait parce qu'il a vu que c'était fini pour les hommes. Verset 4, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, de plein point, voici le lion de la tribu de Juda. Donc voici, on annonce un lion. Le lion, c'est le Dieu tout-puissant, la divinité sur le trône. On annonce le lion. Frère, folie. Verset 7, folie. Et l'un des vieillards me dit, oui, ne pleure point. Voici, oui, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu pour ouvrir le livre. On annonce le lion. Vas-y. Le lion
de la tribu de Juda, Vas-y. le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre Oui. de ses 7 sceaux. Et j'ai vu, Quand il a lancé le lion, qu'est-ce qu'il voit? Vas-y. et j'ai vu au milieu du trône Au milieu du trône, quelqu'un assis sur le trône. Au milieu du trône, il dit, celui qui est assis sur le trône, c'est de Dieu, lui on parle. Je vis au milieu du trône, pas à côté, à droite, à gauche, devant. Je vis au milieu du trône. et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards. Et l'agneau, Un agneau qui sort du milieu du trône. Or, sur le trône, c'est le lion qui est annoncé. Reprends, frère. et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici Le lion, de la parce que tribu c'est de lui qui Juda. est sur le trône. On dit voici. Voici, il veut dire, Le- vois ici. Vois celui qui est ici. On annonce le lion qui est ici. Quand il se tourne pour regarder, qu'est-ce qu'il voit? Vas-y, frère. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Vas-y. a vaincu pour ouvrir le livre de ses 7 sceaux. Et j'ai vu Et je vis au milieu du trône au milieu du trône là. des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards Oui. un agneau Un agneau. qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes Oui. et 7 yeux. C'est ça. Ils sont les 7 esprits Oui. de Dieu C'est ça. envoyés par toute la terre. Vas-y. Et vint, L'agneau qui sort du milieu du trône vient. il vint Oui. et il prit le livre de la main Dans la droite, main de. droite Oui. de celui qui était assis sur le Lui, trône. il est quitté où? Il est sorti du milieu du trône pour prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis sorti de Dieu. C'est le Dieu tout-puissant, le lion, qui est devenu l'agneau pour le sacrifice. Quel est le sacrifice? Il retourne pour retrouver sa position de lion sur le trône. C'est ça que, à la droite de Dieu, c'est l'Esprit qui dit, retournez dans sa dimension originelle du commencement. C'est des expressions, si tu n'as pas les mains pour comprendre, mais tu vas aller de là. 2 personnes, 3 personnes. Les enfants de Dieu, comme c'est ces lépreux là, ceux qui ont la foi, qui sont sauvés, ils ont une manière de comprendre la parole du Seigneur. Je termine avec cette expression pour que tu comprennes ces expressions. Somme 99, verset 1, on lit là et on va prier le Seigneur. Somme 99, verset 1. À la droite de Dieu, c'est des expressions. Jésus, le Fils de Dieu, c'est des expressions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça révèle quelque chose au sujet de Dieu. Somme 99, verset 1, rapidement. L'Éternel L'Éternel règne, les peuples tremblent. Oui. Et il est aussi sur les chérubins. Il est au quoi? Il est aussi sur les chérubins. Assis. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel assis où? Les chérubins. Si on te dit de représenter ça, tu as représenté moi, tu as représenté le dessin. L'Éternel assis sur les chérubins, il ne veut pas dire que Dieu est assis, les chérubins, les anges, il est assis sur comme tabouret. C'est une expression où dit Dieu est au milieu de ses anges. L'Éternel est assis sur ses chérubins. Mais s'il n'a pas l'intérêt pour comprendre ce langage-là, tu vas dire que Dieu, il est assis sur les anges, puis les anges s'envolent avec lui comme ça. Non! Dieu est assis sur son trône, au milieu des chérubins, des séraphins, des anges, de 24 vieillards. Mais c'est une expression qu'on utilise pour dire Dieu est au milieu, entouré de ces séraphins, de ces anges. C'est des expressions. C'est un langage de Dieu. Il faut comprendre ce langage avec l'intelligence que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Amen. Oui, frère. Si tu n'as pas cette révélation, mais ton adoration devient pauvre. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire tu ne sais même pas. D'autres même viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on va à l'église. Ils sont à l'église pour chercher à se marier. Ils sont à l'église maintenant pour prier, pour aller au ciel. Non, l'église, c'est le rassemblement de ceux qui étaient déjà sauvés. Il ajoutait à l'église les âmes de ceux qui étaient sauvés. Ils ne savent pas pourquoi ils font offrande. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent chanter. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont un pasteur. Quand tu ne comprends pas, c'est ce qui fait que tu es sûr que le pasteur, tu ne respectes pas. Tu ne viens pas à l'église, tu viens chaque mois. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ces choses-là. On les fait pourquoi? Quand on doit persévérer dans la communion fraternelle, un frère en Christ, je dois être dans la communion avec le frère. C'est pourquoi? Peut-être que tu ne comprends pas. C'est le langage de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Donc, tu ne peux pas savoir bien faire.
Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le réussir à faire. C'est comme les notices des médicaments. Si tu ne comprends pas comment tu le médicament, mais tu ne vas pas savoir bien le prendre, tu ne vas pas savoir bien te soigner. À quoi ça sert d'avoir un frère en Christ? À quoi ça sert d'avoir un pasteur? À quoi ça sert de faire des offrandes? D'aller au culte, d'adorer Dieu, d'évangéliser. Mais dès que tu ne comprends pas ces choses, mais ton adoration devient pauvre. Ta vie chrétienne était un échec. Parce que pour savoir, pour le réussir, il faut comprendre ce que la main du Seigneur a dit là-dessus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Regarde par exemple, Luc 24. Les disciples avaient beaucoup de mal à comprendre les paroles du Seigneur. Il fera le Saint-Esprit, il fera que le Seigneur ouvre les yeux pour comprendre. Aujourd'hui, peut-être que tu as du mal à comprendre, mais certainement Dieu veut t'enlever de cette ignorance parce qu'il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dieu veut t'enlever depuis des années dans quelque chose dont tu es ignorant, tu ne comprends pas. Il veut aller faire aller en classe supérieure pour relever ton niveau de compréhension. Sinon, tu vas rester comme ça, parce que ça veut dire qu'il n'est pas venu à l'église. Voilà. Mais si tu comprends, tu vas savoir prendre la chose. Luc 24, le verset 45. Vas-y, frère. Luc 24, le verset 45. C'est ça. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ils comprissent, voilà, c'est même compréhension. Donc, les disciples de Jésus étaient avec lui. Ils ne savaient pas que c'était lui parce que c'était ce chemin d'Emmaüs, ça s'appelait la résurrection. Donc, il parlait des choses de Dieu, il parlait des trucs de Moïse, des prophètes, mais eux ne comprenaient pas. Il parlait de la crucifixion de Jésus, tel que les prophètes ont annoncé, ça s'accomplit, sa résurrection, et ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'ils comprennent? La Bible dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Mais c'était des disciples de Jésus. Mais c'est des gens, l'esprit était fermé, ignorant. Il a fallu qu'il intervienne pour ouvrir l'esprit pour la compréhension des Écritures. Les Écritures concernant Jésus, la prière, l'adoration, les offrandes, Dieu. Tout ça, c'est les Écritures. Mais si tu ne comprends pas ce que les Écritures, si quelqu'un t'a fait quelque chose qui te fait mal, la colère, le sentiment, le mariage, la soumission, le respect du mari, si tu ne comprends pas, comment tu vas réussir dans ton foyer? Quand tu ne comprends pas. Quand tu es dedans comme ça sans comprendre. Non. Un enfant de Dieu, c'est sa compréhension qui l'amène à réussir la chose. Alléluia. Amen. Avant ça, ici, il a eu l'esprit pour comprendre. Mais avant ça, mais c'était difficile. Luc chapitre 18, le verset 31 à 34. Il a dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et lui dit, voici nous montons à Jérusalem tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Quand il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. C'est la parole du Seigneur. C'est ce qui est écrit dans la loi des prophètes. C'est ce que les prophètes ont dit. On lit toujours dans la synagogue, dans les temples. Les parents ont lu. Eux-mêmes, ils ont grandi dedans. Jésus est en train de lire l'écriture, mais ils avaient du mal à comprendre. Verset 34 dit, mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Mais c'était les disciples de Jésus. Mais ils marchaient avec Jésus. Ils partaient à l'église. Ils faisaient les offrandes. Ils aimaient le Seigneur. Mais ils ne comprenaient pas le langage de la parole de Dieu qui était caché. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne savaient pas de quoi. C'est-à-dire, ils ne savaient pas dans quoi ils étaient. Or, tant qu'ils ne comprenaient pas, l'adoration du Seigneur allait être pauvre. Ce n'étaient pas les païens, c'était les disciples. Ils avaient quitté tout pour suivre Jésus. Mais la Bible dit qu'ils ne comprenaient rien à cela. C'était pour eux un langage caché. Nous allons encore, ce même groupe de personnes, Luc chapitre 9, verset 42. Luc chapitre 9, verset 42. Comme il approchait, Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Je pense que ce n'est pas le bon verset. 42 à 45. Voilà, il faut lire, continue, descends. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur
guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Or, le Dieu qui vient, qui avait annoncé sa venue là, c'est de ça que les prophètes ont parlé. Mais tant qu'ils parlent de ça, ils ne comprennent pas. Que Dieu a annoncé qu'il venait, il allait venir lui-même pour faire le sacrifice. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Dieu, les hommes, Jésus, homme. Il est venu par accomplir, ils ne comprenaient pas. Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'abusent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils marchaient avec lui, ils ne comprenaient pas. C'est dans Luc chapitre 24 que la Bible dit, il a ouvert les esprits pour qu'ils comprennent les Écritures. Frère, la vie chrétienne, c'est un processus de la maturité spirituelle. Voilà pourquoi c'est pour ceux qui persévèrent, qui ne relâchent pas, c'est eux qui finissent par connaître Dieu. Parce que c'est dans la persévérance, dans la marche avec Dieu, quand t'attendant, Dieu finit par te faire comprendre que ce que tu mènes là, c'est le péché, c'est pas comme ça on fait. C'est pas la bonne doctrine. L'église telle là, c'est pas l'église de Jésus. Cette façon de croire, c'est dans la marche avec le Seigneur, il finit par ouvrir tes yeux. Mais si tu ne marches pas d'abord avec Dieu, comment tu fais? Tu ne vas même pas à l'église pour écouter la parole. C'est-à-dire, on va écouter là, on ne comprend pas, on écoute seulement. Mais c'est à force d'écouter, Dieu finit par aiguiser notre esprit. Puis on commence à voir le code. Luc 24, il y a eu Luc chapitre 9, Luc chapitre 18. Mais c'est dans Luc 24, la Bible dit, quand c'est accompli, Jésus a ressuscité, puis ils étaient en train de parler de Jésus. Il croyait qu'il était plus sauvé. Or, c'est Jésus qui avait sur le chemin des Maïs. C'est là qu'il a ouvert l'esprit pour comprendre ce qui était passé maintenant. La Bible dit ceci. Alors il a ouvert l'esprit, Luc 24, 45, afin qu'il complète les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est Jésus qui a fait l'œuvre l'esprit pour expliquer et qu'ils comprennent. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et a levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. En ce moment, il a ouvert l'esprit, ils ont compris. Quand il est parti dans l'enlèvement, verset 50, il a dit, pour eux, il a ouvert l'esprit là, pour comprendre les Écritures. Pour eux, après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem avec une grande joie. À quel moment ici intervient l'adoration de Dieu? On parle d'adoration quand ton esprit est capable de comprendre la parole. C'est là que tu deviens adorateur. Si on avance, tu es religieux. C'est la compréhension des Écritures qui fait de nous des adorateurs. Parce que l'adoration de Dieu, c'est servir Dieu sur la base de la compréhension limpide de sa parole. Là, tu es adorateur. Mais ce que je fais sans comprendre, ça fait de moi un religieux. Un suiveur. Je viens, je fais offrande comme ça, je m'en vais. Je viens m'asseoir et je m'en vais. Le jour que Dieu va ouvrir mon esprit sur les Écritures, là, je ne viens plus pour faire. Quand je viens, mon offrande, c'est l'adoration. Ma présence, c'est l'adoration. Mais quand il n'y a pas la compréhension des Écritures, ce n'est pas de l'adoration. Jésus a dit que quand il a vu la femme samaritaine au puits, il a dit, l'heure vient et la grâce venue. Il est vrai adorateur à le Dieu. Il parle de ceux qui vont avoir la révélation, la compréhension, c'est eux qui pourront adorer Dieu. C'est quand ils ont compris les Écritures, dit, après l'avoir adoré, mais avant ça, ils ne pouvaient pas adorer parce qu'ils ne comprenaient rien. Il faut que tu adores Dieu maintenant avec tes offrandes. Il faut que quand tu viens au culte, tu écoutes la parole de Dieu, c'est une adoration. Parce que quand tu es là pour écouter, là, tu comprends. Si ça te critique, tu comprends. C'est la compréhension qui fait que c'est une adoration. S'il n'y a pas de compréhension, si tu n'as pas l'écran pour comprendre les choses de Dieu, tu n'es pas encore un adorateur. Si tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici, tu n'es pas encore un adorateur. Tu ne sais pas pourquoi on chante, pourquoi on va évangéliser, tu n'es pas encore en train d'adorer. Vous voyez, frère,
Les gens qui ont un dans vie de vie, le but, c'est eux qui peuvent adorer Dieu. Parce qu'ils ont l'intelligence des choses de Dieu. Ils connaissent Dieu, ils connaissent le langage de Dieu dans sa parole. Parole de Dieu n'a qu'à les allumer comme il dit Amen. Mais quand tu n'es pas un adorateur, tu te mets en colère parce que tu n'es pas un adorateur. Gloire au Seigneur. Amen. L'homme riche qui voulait avoir la vie éternelle, il veut avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit, va vendre tes biens aux pauvres, viens sur moi. Oh, il dit, il va avoir la vie éternelle. Il oublie que la vie éternelle, c'est pour le nom des gens qui sont dans le livre. Mais il est devenu triste, il est parti. Il avait trop de choses, il dit que il voit les choses, trop de choses à perdre. Il est parti. Jésus n'a pas couru derrière lui. Mais un homme riche comme lui, Zachée, riche comme lui. Zachée aussi voulait la vie éternelle. Zachée allait monter sur un sycomore. Jésus a dit aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, comme c'est quelqu'un, son nom est dans le livre de la vie éternelle, Jésus ne prêche pas trop. Jésus ne prêche pas comme pour le monsieur là. Va vendre tes biens aux pauvres et suis-moi. Quand Jésus est dans la main de Zachée, Jésus ne dit rien. Sa présence suffit pour le convaincre de péché. La présence du Seigneur dans ta vie est suffisante pour que tu saches ce que tu dois arrêter, ce que tu dois commencer à faire. Quand Jésus est rentré dans sa maison, il a décidé, il a pris l'engagement d'arrêter la corruption dans son travail, le vol, la bicherie, tout ce qui va contre les valeurs de la parole de Dieu. Il dit, si à qui il a fait des torts, il va les rembourser le double. Quand il a dit ça, Jésus a dit, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison parce que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. C'est-à-dire, Zachée n'a pas des gens qui étaient sauvés, c'était là que le Fils de Dieu est venu chercher ceux qui sont dans le livre, il est venu les chercher. Quand il vient les chercher, on ne force pas. Un il dit Amen à celui qui est venu les chercher. Et Jésus a dit, parce que celui-ci, il est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Oui, frère, c'est ta compréhension des choses de Dieu qui enrichit ton adoration. Si tu ne comprends pas, c'est difficile pour toi de prier. C'est difficile pour toi de faire offrande. C'est difficile pour toi de pardonner. Quand tu comprends les choses de Dieu, c'est un plaisir pour toi de pardonner, de jubiler. C'est un plaisir, c'est une joie même. C'est pas une corvée parce que tu comprends. Tu vas à l'église avec joie parce que tu comprends. Évangéliser, mais c'est une joie parce que tu comprends. Celui qui a dit, faites des nations des disciples, vous serez mes témoins. Ce n'est pas le pasteur qui te dit d'aller évangéliser. C'est celui qui t'a sauvé. Il veut que fois les dire, le salut qui t'a donné là, va témoigner ça pour que tes autres collègues du livre, ils entendent la voix du bon berger. Mais tu ne t'es pas forcé de le faire. Tu vas pour évangéliser parce que c'est de l'adoration de Dieu que tu fais. Tu es un adorateur par évangélisation. Tu dis payer terrain. Tu le fais parce que c'est l'adoration de ton Dieu. Ce n'est pas faire des passages de cotiser. C'est de l'adoration. Mais quand tu ne comprends pas, ce n'est plus de l'adoration. Mais tu vas les critiquer, tout ça là. Tu vas les parler de ces choses spirituelles là. Parce que tu n'es pas dans l'adoration. C'est la compréhension qui te met dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Ils ne comprenaient pas suivre Jésus comme ça. On n'a pas parlé d'adoration. Mais quand Jésus a ouvert l'esprit, puis ils ont compris les Écritures, que Jésus est parti. Oh frère, on n'avait pas besoin que le pasteur soit là, Jésus soit là, le frère soit là, Salomon soit là. Même si les gens ne sont pas là, mais je peux adorer parce que la compréhension me donne de pouvoir adorer sans que personne ne soit là. Même s'il n'y a personne, tu es un adorateur à l'école, au marché, tu adores. Ce n'est pas dimanche qu'on fait que je suis adorateur. Je suis adorateur avant dimanche. Dimanche, c'est le rassemblement des adorateurs. Et la Bible appelle l'avoir adoré, et puis ils sont partis avec joie. Voilà ce que, frère, nous devons laisser Dieu faire. S'il nous a sauvés, laissons-lui donner l'intelligence pour le connaître. Laissons-lui donner l'intelligence pour comprendre son langage. Arrêtons de discuter avec la parole de Dieu. Arrêtons de mettre nos choses humaines, les choses humaines. Les choses spirituelles s'expriment avec le langage spirituel. Amen, amen. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est des choses spirituelles. Il n'y a rien que les channels dedans. Si tu es non spirituel, tu dis ta bénédiction dedans. Mais si tu es channel, au contraire, c'est un scandale pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur qui nous accorde sa grâce.